J'ai fait une inhalation modeste. À toi! Monsieur X, d'après ce que je vous avais dit en préparant cette émission, vous avez vous-même, depuis 26 ans, une petite sœur. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est exact. C'était vrai. D'accord. Et nous avions compris en préparant l'émission qu'elle se mariait ce soir. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de rendre public un certain nombre d'informations la concernant. Très bien. Alors nous sommes de tout cœur avec vous pour cette confession qui, on est sûr, sera douloureuse. C'est vrai. On l'a beaucoup traumatisé quand elle était. J'imagine que ça a dû être quelque chose de terrible, non? Vous souhaiteriez notamment revenir sur le secret de sa naissance. Ouais. Un peu de respect, s'il vous plaît. En fait, sa sœur et moi, on n'est pas vraiment très fiers. Bon, c'était la petite dernière, vous savez tous ce que c'est la petite dernière. Et on lui a soutenu toute son enfance, on l'avait trouvée dans une poubelle. Mon Dieu, mais et pourtant, avec notre enquête préliminaire, on a beaucoup travaillé sur cette émission, et au départ, d'après nous, c'était quand même une bonne petite sœur. Ah bah oui, c'était une super petite sœur. Bon, expliquez-nous ça. Bah, elle était super mignonne, elle se baladait toujours avec un énorme bisounours rose. Elle était très serviable, très très serviable, on abusait pas mal d'ailleurs pendant beaucoup de services. Et en plus elle était joyeuse tout le temps, donc les deux cumulés c'était assez pratique. C'était une petite fille adorable. Et bon, on pouvait piocher dans sa tirelire. Ça devait être pratique, ça. On sent une famille avec des problèmes d'argent. Voilà. Non, c'était très pratique, elle était très économe, avec pas mal de petites monnaies. C'est vrai, bon, toute notre enfance, voilà. Et vous avez tous fait, hein. Tous ceux qui sont ici l'ont fait aussi, c'est pour ça que ce soir on dit publiquement. On a pioché dans sa tirelire. Sa sœur est née lui couper les cheveux, comme ça elle pouvait jouer au coiffeur. Moi aussi. Et c'était pas très beau à voir. Que dire d'autre? Bon, Serviette a préparé le petit déjeuner pour ses parents et pour ses frères et sœurs. Voilà. De temps en temps, il fallait qu'on la menace pour qu'elle le fasse. Il sait toujours pas le faire. Elle faisait des crêpes ou des miasses tous les jours. Tous les jours. Voilà, et quand elle oubliait, on lui rappelait. Toujours en la menaçant. Et surtout, elle faisait plein de spectacles déguisés. Donc le spectacle déguisé, c'est on prend une robe de princesse et puis on fait des roulades dans les rangs. Voilà. Et puis bon, à l'époque, c'est vrai qu'elle pleurnichait pas trop. Pas trop, d'accord. Donc en fait, bon, ok, donc enfance correcte. Donc c'est en fait, ça en grandissant qu'elle est devenue insupportable. Non, non, même pas. Ah, bon, d'accord, je comprends pas très bien. Donc expliquez-nous ça, ado. Bah, en fait, elle travaillait super bien à l'école. Elle était du style à toujours vouloir avoir la meilleure note. Puis elle a rencontré sa copine Maëva. Donc en fait, ensemble, elles ont challengé. À tel point que c'était les deux à avoir les meilleures notes tout le temps. Ah, bon, d'accord. Elle était également très sportive. Elle faisait de la gym, de la course à pied, et elle a même ramené plusieurs médailles. Bon, ok, mais il y avait d'autres choses quand même dans son adolescence, un truc un peu chiant, quoi. Ouais, bah si, elle était sympa, elle nous couvrait auprès des parents quand on organisait des grosses fêtes à la maison, ce qu'on a fait très souvent. Ouais. Et puis bon, quand on n'était pas là, on pouvait toujours lui faire confiance, quand on la menaçait. Et par contre, on pouvait toujours compter sur elle pour nous rendre service, quand on la menaçait aussi. Donc une adolescence sans problème, mais bon, elle devait quand même avoir des défauts, non? Non, en fait, pas vraiment de défauts, des trucs bizarres, comme manger des galettes de riz tout le temps.
C'est-à-dire que vous savez ce que c'est que les galettes de riz. Donc elle partait à l'école le matin, elle en planquait dans sa trousse, dans son cartable, et puis elle mangeait des galettes de riz. Et puis, ensuite, on n'a jamais vraiment su ce que c'était, mais quand elle discutait, d'un coup, elle jurait. Mais alors, comme un chartier. Hein. Un toc. Un toc, voilà. C'était assez étonnant, puis bon, elle nous a toujours affirmé qu'il s'agissait en fait d'une forme très particulière du syndrome de Tourette. On a toujours cru. D'accord. Ok, bon, donc l'ado c'est fait. Donc c'est vers la vingtaine qu'elle a, je suppose, commencé à se droguer, à devenir alcoolique, avoir une vie dissolue. Hein, elle est une vie dissolue, non? Et ben non. En devenant adulte, elle a commencé ses études à la fac, d'ailleurs brillamment. Ensuite, elle a intégré une excellente école de commerce. Et puis elle a voyagé pas mal, elle a même passé un an aux États-Unis. T'as les États-Unis. Donc là, je suppose que c'est le moment où votre sœur est rentrée dans une secte. Et où elle a décidé de ruiner la famille. Non, même pas. En rentrant, elle s'est engagée à fond dans une assoce pour soutenir les enfants hospitalisés. C'est pas intéressant, ça. Non, mais bon. Donc, une association, ça gagne pas d'argent, je suppose qu'elle a raté sa vie professionnelle. Non, c'est ça, hein? Non, même pas. Elle travaille comme auditrice dans un énorme cabinet, et puis en plus elle avance bien, c'est un travail très prenant et très demandeur, on en est tous conscients, et en plus elle ne compte pas ses heures. Et là, on a pas la même menacé. Donc, nous avons parmi nous une obsessionnelle du travail. Quelqu'un qui n'a aucun ami, qui est asocial, qui rate sa vie, on peut le dire, non? C'est ça, hein? On peut le dire. Non, pas tout à fait. En fait, justement, elle a plein d'amis qui sont là ce soir, et puis bon, ils l'adorent, elle les adore aussi. Elle a des amis d'enfance. Bon, en plus, elle est dans la salle, donc c'est un peu loupé. Des amis à la fac. Des amis de la fac ici? Qui n'ont pas pu venir ce soir. Des amis des États-Unis. Voilà, des amis voisins. Elle s'entend bien avec ses voisins? Ouais, c'est étonnant, mais oui. Rien à faire, hein? Elle fédère. Des amis de Lyon. Voilà, et puis des amis des Chartreux, et puis enfin, des amis de tout horizon, et puis la famille. Même au Chartreux, elle a réussi à se faire des amis? D'ailleurs, oui, c'est même là où elle a rencontré, parce qu'elle est venue son mari. Ah, d'accord. Ah, attendez, là je sens un truc intéressant, son mari d'ailleurs un truc louche. Son mari, non. Dites-nous en plus sur le mari. Bon, c'est dur à dire, j'avoue, mais il est sympa. Oh merde. Il est plutôt beau gosse. Oh merde. Ça, c'est encore plus dur à dire. Il a marqué intelligent, mais je suis pas d'accord. Très sportif, très sportif, qui joue au tennis, avec un caractère bien trempé, mais bon, Win, c'est pareil. Hein. Ils se connaissent depuis des années. Et d'après mon autre sœur, en plus, il est hyper calé en musique, donc on est vraiment content de l'accueillir dans notre famille, et on leur souhaite tout le bonheur du monde à tous les deux. Bon, alors en fait, là, pour résumer, vous me dites que votre petite sœur, c'est une jeune femme géniale, belle, généreuse, amicale, spontanée, drôle, enthousiaste, gaie, travailleuse, courageuse, disponible pour les autres. Et en plus, elle a un mari génial. Super. Bon, en fait, la vraie question, c'est, là, je ne comprends pas, pourquoi venir témoigner à cette dispute? Non, mais en fait, c'est quand on a une sœur aussi parfaite que toi, oui. On a envie de dire publiquement qu'on t'aime.